de la qualité qui s'appelle la Kedusha, la sainteté. La Kedusha kafulhu. Le sujet de la sainteté, il est double. Dainu, c'est-à-dire, Trilato avoda, son début, c'est du travail. Vesofo gmul, et sa fin, c'est un mérite, c'est-à-dire un cadeau. Trilato ishtadlut, son début, c'est la tentative, il faut tenter, et sofo matana, et la fin est cadeau. Donc mérite et cadeau. Vaino, c'est-à-dire, Trilato huma shadam mekadesh atzmo. Le début, c'est que l'homme va se sanctifier. Vesofo, et la fin, machemekachinoto, on le sanctifie. C'est-à-dire, toi, tu fais les tentatives, les efforts pour te sanctifier. Tu te rapproches, tu te rapproches, tu te rapproches, mais c'est insuffisant. Après, il faut que du ciel, on ouvre les robinets et hop, on t'arrose de sainteté. C'est ce qu'on dit dans nos sages de mémoire bénie. Adam mekadesh atzmo me'at. L'homme se sanctifie un peu, mekilshim oto arbe. On le sanctifie beaucoup. C'est-à-dire qu'on fait une partie, et le reste dépend du ciel. On ne peut pas se sanctifier tout seul. Nous, on fait ce qu'on doit faire. Et après du ciel, on nous envoie un flux. Milemata, l'homme se sanctifie en bas, mais on le sanctifie d'en haut. Aïchtadlout, la tentative qu'il doit faire, où chez Adam nifdal venetak minachomriut legambre. Et que l'homme, donc je répète que nous parlons ici de choses qui ne nous concernent pas du tout. On est au dernier chapitre, celui qui est avant Ruach HaKodesh. Tout ce livre-là est basé sur une braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair, Avodah Zarah, page 20, et il donne tous les degrés. Alors, on arrive à un degré de Kedusha, après c'est Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est donc l'Esprit Saint qu'on voit des choses plus que le commun des mortels. Le Rav n'a pas écrit de chapitre à ce propos. Mais on est déjà à un niveau très haut. La Kedusha, celui qui précède Ruach HaKodesh. Donc je répète, cela ne nous concerne pas. On le lit pour savoir que ça existe et peut-être 1 milligramme le prendre pour nous. Donc la tentative, chez Adam nifdal venetak minachomayot legamre, que l'homme soit séparé et, différencié, séparé de la matérialité totalement. Umidabek tamid, et il adhère toujours, bechol et, à tout moment, bechol sha'a, à toute heure, bailokiyut, dans la divinité. Vadavar zinkaou aneviim malachim. À ce propos, les prophètes ont été appelés anges. Kanyan shenemar ba'aron, comme c'était à propos de Aaron dans le prophète Malachi, qui sifte kohen yishmeru da'at. Les lèvres du Kohen garderont la conscience, la connaissance de la Torah. Vetorah evakshu mipiyu, on demandera de sa bouche la Torah. Kimalach Hashem tzvakot hu, car il est un ange du Dieu des armées. Donc on parle du Kohen, c'est Aaron à Kohen, et il était prophète Aaron à Kohen, et doit être à un niveau comparé à un ange. Vomer est écrit de même dans les chroniques. Vahi mal'ivim be'malachei Elohim ubodim dvarav umita'atim benvi'av. Le peuple d'Israël ne se prenait pas au sérieux, se moquait des prophètes. Alors le texte dit Vayu mal'ivim, alors il blessait avec la bouche, avec des paroles blessantes. Be'malachei Elohim, les anges de Dieu, ubozim dvarav, ils se moquaient de ses paroles. Meta'atim benvi'av, et se moquait des prophètes. Donc on voit que les prophètes sont comparés ici à des anges. Et donc celui qui veut atteindre la Kedusha, il doit être comme un ange complètement séparé, différencié de la matérialité. Vafilu beshat hitasko b'ma'asim hagashmiyim amukhrachim lo mipat gufo. Et même lorsqu'il est en train de s'occuper des actions physiques qui lui sont nécessaires, parce qu'il a un corps. Donc il doit bien manger, il doit bien dormir, il doit bien faire des actions matérielles. Il est comme un ange, mais il n'est pas encore un ange. Cependant, l'otazuz nafsho midvekuta
ha'elyon. Néanmoins, son âme ne va pas bouger de son adhésion à la supériorité, à Dieu. Kinyan shenemar, comme il est écrit, Davka nafshi acharecha. Le roi David dit, mon âme, elle adhère après toi, bitamcha yeminecha, ta droite me soutient. Donc mon âme, elle adhère à toi, sans cesse. Je suis sans cesse avec toi. Même quand je fais une action physique, le corps fait. Mais moi, je suis avec toi. Omnam, cependant, לפי שאי אפשר לאדם שישים הוא את עצמו במצב הזה, vu qu'il est impossible que l'homme se mette dans une situation pareille, sans être en adhésion avec Hachem, et rien faire attention à autre chose que Hachem, car c'est trop lourd, trop dur pour l'homme, qui sauf chomri, car en fin de compte, il est matériel, ou basar vadam, et de la chair et du sang. C'est pour ça que je dis qu'à la fin, la kedusha, la sainteté, c'est matana, c'est un cadeau. Car ce que l'homme pourra faire, c'est les tentatives premières pour poursuivre la connaissance authentique. Vatmadat haskala, et la continuité dans la réflexion, bikdushat hamaase, dans la sainteté de l'action. Quand tu fais une action, tu n'es pas là. Le corps fait. Toi, ton âme, elle est complètement dans la connaissance et l'union avec Dieu. Achasof, mais enfin, la fin, c'est que Dieu lui-même va le guider dans cette voie dans laquelle il veut aller. Et Dieu fera demeurer sur lui sa sainteté et le sanctifiera. Alors il réussira cette chose-là. Qui pourrait être dans cette adhésion avec lui, béni soit-il, de façon continue. Car ce que la nature l'empêche, Dieu l'aidera et lui accordera son aide. Comme il est écrit, Dieu ne s'empêchera pas de donner le bien à ceux qui vont de façon droite, entière. Valken, donc on voit que c'est Dieu qui donne. Donc nous, on doit faire les premières tentatives, et si on réussit, alors Hachem nous donnera. Si arriver tout seul au niveau requis, c'est pas possible. C'est pour ça qu'ils ont dit dans l'article que j'ai cité, Adam mekadesh atzmo me'at, l'homme se sanctifie un peu. C'est quoi ce peu? C'est ce que l'homme peut lui-même acquérir par sa tentative. Mais alors c'est écrit qu'on le sanctifie beaucoup. Ça c'est l'aide que le Créateur, béni soit-il, l'aide. Comment je katavti? Comme j'ai expliqué. Donc tu fais un peu d'effort, tu fais beaucoup d'efforts et tu accèdes à un peu de sainteté et on amène sur toi un flux en cadeau très grand qui dépend de Dieu, un grand flux de sainteté. Véine, et voici. L'homme qui se sanctifie dans la sainteté de son Créateur. Même ses actions physiques, deviennent des notions de sainteté vraiment authentiques. Vesimanach, et le signe de cela, Achilat Kodashim, le fait que les Kohanim, ou des fois l'Israël, ça dépend de quel sacrifice, mangeaient la chair des sacrifices. C'est de la viande, très souvent de la viande grillée, ça peut être très bon, d'accord. Qu'est-ce que tu me parles maintenant de sainteté? On est en train de faire un méchoui. Chez Atzma, mitzvah tassé, normalement c'est une mitzvah de la Torah positive. Ils ont dit, nos sages de mémoire bénie, Kohanim ochlim, les Kohanim mangent. Uba les mitraprim, et les propriétaires du sacrifice sont expiés.
Donc on voit qu'il y a une sainteté extraordinaire là-bas. Quelqu'un il a fait un péché grave, un sacrifice. Les Kohanim mangent, et par le fait que le Kohanim mange, la tâche qu'il y avait sur cet homme-là, elle disparaît. Ça prouve qu'il y a ici une action de sainteté énorme. C'est ce que le Rav dit. Les gens qui sont saints, même quand ils feront une action physique qui n'est que physique, vu qu'ils sont saints, ça devient elle-même une mitzvah, elle-même un morceau de sainteté. Bien que l'action physique est physique, mais elle est happée par la sainteté, elle reçoit un statut de sainteté elle-même. Je vais tirer un tas. Alors on va s'arrêter ici. Bezrat Hashem pour aujourd'hui. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.